Aujourd'hui, on retourne à Fougeray. Nous voilà donc de retour dans ce magnifique château de Fougeray. 2 mois après notre première enquête, c'est notre curiosité qui nous a poussés à franchir une nouvelle fois les portes de ce château. Suite à notre dernière venue au château de Fougeray, vous avez été extrêmement nombreux et à juste titre à nous demander de retourner dans ce château pour essayer de percer le mystère de ce fameux déplacement d'objets, ce van qui a changé de pièce sans crier gare. Et ce n'est donc pas sans une certaine appréhension que nous retournons au château aujourd'hui pour tenter de percer le mystère de cette disparition. Vous nous l'avez demandé dans les commentaires de la précédente vidéo, de la première enquête paranormale dans ce château, réputé pour être le château le plus hanté de France. Vous avez été très nombreux à regarder les 2 enquêtes, que ce soit sur la chaîne de Jordan ou sur la mienne. Pour ça, je vous en remercie énormément. Et si aujourd'hui vous n'avez toujours pas vu cette première enquête au château de Fougeray, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle sera essentielle pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on retourne dans ce château. Suite à vos commentaires et aussi suite à notre expérience sur place, on en a déduit qu'on ne pouvait pas rester sur la première enquête et qu'il fallait qu'on y retourne. Parce que même si on a passé 2 nuits la première fois, on s'est rendu compte qu'on aurait dû y passer encore plus de temps. Parce qu'en fait, il y avait des choses auxquelles on n'avait pas encore eu de réponse et ça nous a beaucoup frustrés. Alors vous savez, dans le milieu du paranormal, faut pas toujours essayer de chercher à comprendre, faut pas toujours essayer de chercher une réponse rationnelle. Mais en l'occurrence, parfois, c'est toujours important de se laisser la porte ouverte à une option rationnelle, ce qu'on n'avait pas forcément réussi à faire la dernière fois, parce qu'on avait tous un peu été choqués par ce qui venait de se passer. C'est la raison pour laquelle on en a discuté avec Jordan et Enzo, et on s'est dit que ce serait judicieux d'y retourner. On a aussi écouté les 2 audiences, et c'est la raison pour laquelle Jordan et Enzo ont déjà passé une nuit au château. Ils y sont en fait actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle. Ils viennent de passer la nuit dans le château. Là, il est 9 h du matin. Moi, je vais partir à la gare pour Poitiers, et ils vont venir me chercher et me débriefer de ce qui vient de se passer. L'idée, c'était qu'ils passent une nuit tout seuls sur place et que je les rejoigne pour la 2e nuit. Pour ma part, j'ai apporté un peu plus de matériel que la dernière fois. J'ai changé de pendule et j'ai aussi ramené des cartes qui pourront peut-être être utiles. On verra bien ce qui va se passer. J'ai hâte en tout cas d'y aller, j'ai hâte de retourner à Fougeray, non sans une certaine appréhension, inquiétude, parce que j'y ai déjà été 2 nuits et je connais maintenant l'ambiance du château et je ne sais pas trop comment ça va être aujourd'hui, donc on va voir. J'espère que tout va bien se passer. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur cette enquête au château de Fougeray. Je suis quand même quelqu'un de très sensible aux énergies et je peux du coup très vite être mal, mais normalement ça devrait aller, je me suis préparée pour, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est parti, je vous emmène avec moi dans cette 2e enquête au château de Fougeray. Je suis super excitée, j'ai hâte de retrouver les garçons.
Je vous emmène avec moi. Mes affaires sont prêtes, il n'y a plus qu'à partir. J'étais à Paris hier pour le travail, donc aujourd'hui c'est plus simple de partir directement d'ici. Mais écoutez, vous allez dans mon sac à dos et on y va. Donc en fait vous avez bloqué la portière et là je dois rentrer par la fenêtre, c'est ça? Ouais, exactement. C'est magnifique ça. On a connu entrée plus... Non, il va ouvrir la porte de l'intérieur ou pas? Ah, allez, c'est parti. Ouais, je suis venue m'installer à Fougeray, moi. C'est meilleur qu'il y a 2 mois. Ouais, bah il y a 2 mois c'était vraiment impraticable, mais là les oiseaux chantent, les fleurs sont sorties, le château est toujours aussi beau. Dans 2 secondes on commence une chorégraphie Disney. T'es bête. Le château de Fougeray. La Belle au bois dormant. Bienvenue étranger. Bienvenue étranger, bienvenue. Entrez, entrez. Entrez, entrez. Oh bah ça sent toujours aussi fort le feu de bois. Est-ce que ça m'a manqué? Pas trop. T'as l'impression qu'on est venu il y a 3 jours? Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est venu il y a 3 jours. C'est fou hein. Mais attends, il y a vraiment beaucoup de déco là, tout a changé en fait. Toutes les chandeliers qui sont partout. C'est fou. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, tout a changé. Alors, comme vous avez pu le voir, je viens d'arriver au château de Fougeray, j'ai rejoint Enzo et Jordan qui sont actuellement en train de faire des plans de coupe. Donc moi j'en profite pour prendre un petit peu le soleil parce qu'aujourd'hui il fait super beau par rapport à la dernière fois, donc c'est beaucoup plus agréable et c'est sûr que on va pouvoir faire cette enquête de manière totalement différente et de manière un peu plus sympa parce que bah, il pleut pas, il y a du soleil, il fait un peu plus chaud, on n'est pas en train de se frigorifier de partout. Même si je dois dire qu'il fait bien meilleur à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du château. Donc là c'est pour ça que je suis à l'extérieur et que j'en profite un petit peu pendant que les garçons sont en train de faire un plan sur lequel je n'ai pas d'intérêt d'être. Acteur studio, hein. Là, on part sur quelque chose de très quali. Action. Donc là voilà, il est 14h13, on va attendre que les garçons aient terminé de faire leur plan pour ensuite continuer un petit peu à planifier le tournage de ce soir. Normalement la propriétaire du château devrait arriver en fin d'après-midi, Véronique, pour que les garçons puissent lui refaire une interview un peu comme la dernière fois. De toute façon si jamais il y a des choses qui manquent sur cette vidéo, ça sera disponible sur la chaîne de Jordan Perego dans tous les cas, donc si jamais ça vous intéresse. Donc je profite encore un petit peu des rayons du soleil et ensuite on passera au reste. Au tournage, de toute façon on a déjà bien commencé mais bon, c'est sûr que c'est pas terminé. Ce que vous ne voyez pas c'est que en fait Jordan a une idée en tête, il veut faire un plan travelling avec sa voiture et ça fait un petit moment qu'on y est mais surtout qu'en fait vous avez déjà passé du temps dessus hier. Ouais, on a passé 2 heures je pense. Voilà. Pour un plan qui va durer montre en main 6 secondes. Ouais, et encore sur une vidéo de au moins 1 heure tu vois. Et voilà, et ça fait 1 heure là que... Enfin, ça fait 1 heure, Marseille. Ça fait un petit moment qu'on essaye de faire un truc bien. On y est tous passés et on n'y arrive pas. Donc c'est encore... Toi t'y arrives, mais c'est toi qui dois être sur le plan. Stab, oui, mais c'est parce qu'il y a que toi qui connais ton stab. Voilà, c'est ça. Bon, je sais que tout le monde s'en fiche, mais je trouve ça très beau. Il y a ça en fait tout autour du château qui vient de pousser maintenant qu'on est, au printemps. Et il y a énormément de fleurs et c'est super agréable. Donc voilà, je vous fais profiter de ça pendant que les garçons sont en train de... Bah écoutez, ils sont toujours en train de faire des plans hein. On a beaucoup de chance avec la météo. Franchement on va essayer d'en profiter au maximum parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on est venu il faisait tellement froid que là on peut profiter de ce beau temps pour faire des jolis plans, des jolies vidéos et essayer de faire la vidéo la plus agréable possible. Alors bon bien sûr moi je parle pas pour moi, je parle plutôt pour les garçons. Moi personnellement je préfère vous montrer cette expérience plutôt en mode vlog parce que je trouve ça plus immersif, mais vous verrez dans la suite de la vidéo que ça va bien changer. Pour l'instant je fais un peu la maline et tout, je suis contente d'être là. Peut-être que ce soir, ça sera beaucoup plus compliqué pour moi, donc l'avenir nous le dira. Donc là, en gros, Jordan est en train de faire des plans de drone, mais il y a un... C'est comme un épervier, en fait. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a un aigle royal. Une buse. Non, regarde. Une chasse, là? Mais... Il te tourne autour, quoi. Il faudrait qu'il passe devant l'optique, là, c'est incroyable. Regarde comme il va près. Waouh, je l'ai. Mais il te suit, hein. Waouh. Il te suit, hein. Par contre, c'est incroyable. Bon, alors en gros, tout à l'heure, Jordan était tout seul dans le château et il a fait des stories en fait pour envoyer à certains de ses potes.
Et il a eu peur parce qu'il a cru voir une ombre dans le miroir. Dans le miroir, ouais. Et en fait, ses potes ont dit qu'il y avait effectivement bien une ombre. Alors on va regarder la vidéo. Là-bas, là-bas. C'est sa chambre là du coup. On avait dormi là, une première. Ah, attendez, c'est peut-être moi qui rêvais, j'ai cru voir une ombre. Mais c'est ton ombre. Je pense que c'est mon ombre en fait, ouais. Mais c'est ton ombre. Ouais, si, c'est Mais oui, c'est ton ombre. Est-ce que juste vous pouvez raconter rapidement, de toute façon si les gens veulent la vidéo en détail, ils pourront aller voir sur votre chaîne. Mais en gros, ce qui s'est passé hier soir quand j'étais pas là. Bah, c'était relativement calme, entre guillemets. On a eu quelques événements, moins impressionnants effectivement que la première fois qu'on est venu il y a 2 mois à Fougeray, mais on a eu quelques bruits de pas, donc nous on les a vraiment bien entendus. J'espère que du coup on les entendra bien sur la caméra. On a eu quelques réponses aux baguettes. Donc, on a eu 2 bonnes discussions. Ouais, 2 bonnes discussions avec Alice probablement. Et vraiment ça répondait très bien, la baguette vraiment directement après la question elle bougeait. Également la Ouija qui s'est déplacée vraiment très rapidement dès le début. La lampe qui s'est coupée dans la chambre d'Alice. Ouais, la lampe s'est coupée comme ça nous a fait la même chose dans le premier épisode. Et la Ouija qui nous a donné des lettres. 2 lettres. Ouais, mais vous aviez posé une question ou c'était... Oui, est-ce que vous avez un message à me faire passer? Ouais, ah oui, c'est ça. Les lettres c'était VA. VA. Bref, il manquait la 3e lettre pour faire van, quoi. Voilà. Sachant que dans le premier épisode, donc si vous n'avez pas suivi, le van a bougé, mais cette nuit, la première nuit, vous avez laissé une caméra tourner sur le van. Mais le van, ouais. Avec un pod en plus. Alors, on l'a pas laissé filmer dessus, en fait c'est une caméra à détection de mouvement, donc si l'objet aurait bougé, si quelque chose passe devant la caméra ou quelque chose bouge devant la caméra, clac, ça filme la scène en temps réel. C'est un peu le dilemme, c'est que on sait pertinemment que que les entités ou que les événements paranormaux se passent pas quand les caméras sont allumées. C'est ce qu'on a vu dans la dernière enquête avec l'ours en peluche, c'est que l'autre caméra s'est coupée juste avant. Ouais. On voit l'ours en peluche tomber, mais on voit pas ce qu'il fait tomber. On voit pas l'action en direct où la il tombe caméra vraiment. se coupe et après il y a une action, tu vois. Alors que c'est une caméra qui est censée durer toute la nuit, vraiment elle se coupe 1 minute avant, quoi. Vraiment 1 minute, 40 secondes avant. Le timing est parfait. Et quand on vient juste de partir de la pièce aussi. C'est ça, exactement. On part de la pièce, la caméra se coupe et là il se passe un truc et là tu te dis... Ça veut pas être filmé, quoi. Ça peut être une coïncidence, mais ça fait quand même beaucoup de coïncidences, quoi. Et c'est pour ça que ce soir, on sait pas trop quoi faire. Ouais. Est-ce qu'on laisse une caméra sur le van ou pas? Parce que dans l'idée, on aimerait quand même bien voir si ça se reproduit ou s'il se passe de nouveau quelque chose. Si le phénomène est est d'origine paranormale. Parce que ça, du coup, on sait pas. Qu'est-ce que vous attendez du château pour ce soir? Moi j'ai pas d'attente particulière, mais c'est vrai que j'aimerais qu'il se passe des choses, au moins pour me dire que la première fois on n'était pas fou et qu'il s'est vraiment passé des choses, et peut-être pas quelque chose d'aussi fort que le van, mais un événement vraiment, tu vois. Moi non plus j'ai pas d'attente, parce qu'en fait j'ai pas non plus envie de provoquer. Ouais. Moi je laisse Joe s'occuper de tout ce qui est fait du bruit. Mais en fait on sait que... On peut pas, le paranormal ça se maîtrise pas, donc dans tous les cas vraiment j'ai pas d'attente particulière. Après c'est sûr que si on vient à Fougeray ou qu'on fait une enquête paranormale, c'est parce qu'on espère obtenir des choses, donc on verra bien. Bon c'est reparti pour une visite, pour une revisite du château. C'est pas comme si je t'ai pas déjà venu, mais bon, ça fait pas de mal de revisiter le château. C'est surtout qu'en fait là on part en reconnaissance pour savoir où est-ce qu'on va dormir ce soir. Puisque du coup, vous, cette nuit, vous avez dormi dans la chambre de Marie, c'est ça? Ok. C'est celle où t'as pas réussi à rentrer. Celle où j'ai pas réussi à rentrer, tout à fait. Parce qu'il y a celle-ci, mais non, on a déjà dormi dedans. Alors celle-là, on avait effectivement déjà dormi dedans. C'est pas trop l'idée. Le bureau de Félix, donc ça c'est bon. Enfin, la chambre et le bureau. La chambre de Félix qu'on n'a pas faite. J'essaye ou pas? Ouais, comme tu le sens. En tout cas, on a bien dormi. C'est vrai qu'hier, quand je suis rentré dedans, j'ai, je sais pas, senti un truc plus bizarre. C'est quand même... il fait plus chaud en fait ici. Alors il fait plus chaud, mais moi personnellement j'ai toujours du mal à rentrer dans cette chambre. Je la trouve quand même encore suffisamment lourde pour... C'est assez glauque aussi, je pense, le fait... Non. Non. Moi, je trouve pas ça glauque. C'est pas glauque, c'est juste que la chambre en elle-même est pesante. Mais bon, si vous me dites que vous avez bien dormi dedans, c'est que... Ouais. Elle est oppressante le fait qu'elle soit très chargée aussi. Moi, je crois que c'est les miroirs qui me dérangent. Ouais, mais on a remarqué en fait il y a des miroirs en face de chaque porte d'entrée. Parce qu'en fait on voulait faire des plans à chaque fois et on se rendait compte que à chaque fois il y avait un miroir devant chaque porte. Mais oui, mais là c'est en fait, vous savez qu'on dit toujours que les miroirs sont une entrée un peu, sont des entrées en fait, surtout quand ce sont des vieux miroirs. Donc les miroirs d'aujourd'hui, j'arrive pas à avancer. Les miroirs d'aujourd'hui ça risque rien, mais les miroirs anciens c'est vrai que c'est quand même des passages quoi. Et là il y en a quand même un ici.
et celui-là quoi. Moi perso je dormirais pas ici. Bon bah de toute façon c'est fait, vous avez dormi là déjà donc j'ai plus besoin de dormir ici. Ouais bientôt vous connaîtrez le château absolument par cœur. Voilà, du coup, rien n'a changé, bah ouais là on a déjà dormi ici donc... Après elle est peut-être un petit peu mieux rangée j'ai l'impression. Ouais elle est un peu mieux rangée effectivement. Ma chambre préférée. C'est vraiment ma chambre préférée. Ah ouais, c'est vraiment celle que je préfère. Bah c'est vraiment là où j'aime bien être ici. Là il y a toutes les poupées et tout, mais donc c'est la chambre de la petite fille, mais alors moi c'est vraiment pas une pièce qui me dérange quoi. Je la trouve vraiment chouette. Si je te montre ça, ça te dérange pas? Qu'est-ce que tu vas me montrer, Jordan? Non mais aussi, pourquoi tu fais ça? Non mais parce que bon, je veux bien, mais par contre c'est vrai que les miroirs comme ça, les grands miroirs, ça c'est pas possible quoi. C'est fou hein. Ah ouais mais... Après ça donne un charme aussi mais... Oui. Moi je trouve ça perturbant, imagine tu dors, tu te vois en face. Ouais franchement... Faudrait mettre des draps pour pas... Ouais je sais mais... Elle vous plaît pas cette pièce? Je sais pas vous mais je trouve ça fou maintenant que je reviens de me dire qu'elle est décédée. Bon après on sait pas si c'est dans cette chambre, on sait pas si c'est sur ce lit. Elle a reposé là en tout cas. Dans cette pièce là. Sûr et certain. Ouais bah, c'est ce que en tout cas Véronique a dit, ouais, elle a reposé dans cette pièce. En gros quand les gens pouvaient venir la voir avant qu'elle soit enterrée ici... Ouais ils ont fait la veillée funéraire dans cette chambre. Ça me rend un peu, tu sais ça m'émeut un peu de me dire que tu vois c'était là quoi. Ouais puis moi je sais pas, je m'imagine, tu vois vraiment j'ai l'image en tête. Ouais, moi aussi. Bah elle est là en plus, elle est sur ce portrait là-haut. Ouais c'est... Ça rend triste quand même. C'est vous qui avez posé ça là donc pour faire des plans. Du coup ça fera des plans pour après la voix expliquer. Du coup c'est ça qui est assez nouveau, en fait il y a dans plusieurs pièces il y a des lettres qui expliquent un petit peu l'histoire de chaque pièce. De chaque pièce, c'est bien fait. Le truc c'est que je peux pas dormir ici ce soir, donc c'est chiant. Toi te l'as déconseillé. Ouais, bah comme elle me l'a déconseillé. Et bizarrement tu vois c'est la pièce où je me sentirais le moins à l'aise, tu vois, de dormir là. Ah ouais? Ouais je sais pas. C'est bizarre parce que t'as pas de... Le fait d'imaginer ce qu'il y a eu, tu vois, qu'elle est restée dormir dans le lit, enfin dormir. Tu vois, moi la chambre qui me... Ou le moins à l'aise c'est celle du huissier, tu vois. Ah non, c'est vrai que le huissier, je sens qu'en fait, contrairement aux autres chambres, tu vois, genre c'est vraiment un réceptacle, tu vois. C'est-à-dire que, comme je dis, genre Alice, elle peut se balader ou autre, mais je sais vraiment que ce qu'il y a dans le huissier, tu vois, oui, ça reste dans le huissier, tu vois, c'est vraiment... Que quand tu rentres là-dedans, il y a une scène qui se revit en boucle et tout. Enfin, il y a un truc en boucle. Il y a un truc dans cette chambre qui. Mais tu te rappelles, c'est ce qu'on s'était dit déjà la dernière fois, qu'elle était super lourde cette pièce et qu'elle était vraiment juste infecte quoi. Et Alice, peu importe dans quelle pièce on était, on arrive. Enfin, visiblement, on discutait avec elle quoi. Alors que. Pas forcément tout le temps, mais on sait qu'elle. Enfin voilà, on sait qu'elle pouvait visiter ça. Ouais. Bah, il y a cette option de la chambre de la grand-mère. Ouais, ça reste une option. Parce qu'il me semble. Il me semble qu'il y a 2 lits. Ah oui, c'est ça. Il y en a un ici et un là. Notre cher ami, donc le van, qui la dernière fois nous a fait une très grosse frayeur. J'avoue que... on l'aime pas trop. Alors pour les gens qui ont demandé, le van, il n'y a rien. Attends, je vais me mettre à la lumière. Ouais, tu verras mieux. Le van, c'est vraiment un petit van en jouet qu'on met. Il n'y a pas de système à l'intérieur de... tu sais, de trucs télécommandés ou quoi. Enfin, vraiment pas. C'est vraiment un jouet, quoi. C'est un jouet. Ça, c'est long, le bol qu'elle disait. Donc franchement, vous entendez même le bruit, c'est vraiment old school à mort. Ouais, c'est vraiment le petit van. Donc c'est vraiment incompréhensible de savoir que ce van est passé du 2e étage, donc là où on est, au rez-de-chaussée. Qui est fermé. Qui était fermé d'autant plus. C'est juste incompréhensible. À ce jour, je n'ai pas d'explication. Donc ça, c'est le pod nounours. Et il y avait aussi ces 2 balles qui bougeaient. Ouais, qui sont vraiment des balles en bois, il n'y a rien à l'intérieur. Le nounours nous a quittés. Celle-là, elle est plus légère. Ouais? Ouais. Il y en a une plus légère que l'autre. Ça n'a aucun intérêt de savoir ça, mais voilà, comme ça on le sait. Oh, regarde les photos qui sont, tu sais, vieillies comme ça là. Tu sais, qui sont un peu cramées. C'est pas ça que t'as dans ton bureau? Ouais, j'en ai des comme ça dans mon studio. Bon, vous vous souvenez, cette pièce, c'est donc la chambre de l'huissier, c'est la pièce où il y a eu un meurtre de sang à l'intérieur et visiblement on pense... Attends, c'était Véronique qui nous avait dit ça ou c'était nous qui en avons fait la déduction qu'en gros il y avait la scène qui se répétait en boucle ici? C'est nous qui faisons la déduction. C'est nous qui faisons la déduction. C'est ça, et apparemment ça a volé dans un mur une fois. Ça a volé dans un mur. Ouais, elle nous l'a raconté dans la visite de jour. Il y a une photo et des objets qui ont volé et que vraiment une fois où vraiment tout le monde ça a foutu le jeton à tout le monde, ils ont failli partir. Parce que ça s'est planté dans un mur en fait. Et toi t'es en train de jouer avec. Il y a un pendu? Le touche pas Jordan.
toucher avec ça. Ne le touche pas. Il y a vraiment un pendule. Ouais, je te jure. Il est en quoi? Ça, faut la mettre là. Je sais pas, c'est pas de l'huile de tigre un peu? Non, c'est du laiton. Ah ouais. Donc là en fait on essayait de chercher un petit peu les entrées qu'on avait peut-être pas vues la dernière fois pour essayer de trouver une explication plus logique au déplacement du van, et en fait hier vous avez donc bougé toutes les portes et ça c'est l'escalier de bonne, c'est ça? C'est là, enfin, déjà il y a ça qui fait du bruit là, ouais. Quand on l'ouvre. Bon là il y avait un truc en dessous mais... Ah bah c'est là. Il y a un escalier de bonne. En bois, ouais. En bois. Donc ça mène au deuxième étage au-dessus, ouais, donc si quelqu'un était passé pour récupérer le van, il aurait pu descendre par là, mais ça fait du bruit en fait parce que c'est des escaliers en bois. Et c'est un... Tu peux être discret ou pas quand tu descends, tu penses? Ah, je vais essayer mais... Ah, c'est... Attends. J'en sais rien, j'avoue que j'ai un petit doute sur cet escalier. Ah, et la salle de bain qu'on n'avait pas... La salle de bain où j'ai entendu un chat. Ah oui. Non mais ça, trop drôle quoi. Ah oui, ça va. Ouais. Un chat. Enzo, t'as pris une douche à Skip ce matin? Ouais, je me suis lavé les cheveux et tout. Elle est bien chaude, hein. Elle est bien chaude. C'est vrai. Ouais. J'ai pas utilisé un de leurs gels douche d'ailleurs aussi. C'est quoi ce tableau? On est d'accord, hein. On l'a déjà vu ce tableau. Lui, il est exceptionnel lui. Attends, je pense que j'avais pas dû faire attention mais... Oh, le Heineken Peace. Bon, Véronique est censée arriver pour faire l'interview. Et là, il est 16h43 et c'est toujours pas le cas, donc ben voilà, super. Qu'est-ce qu'on fait? Apéro. 16h43. Il est toujours 18h quelque part dans le monde. Alors ce soir, l'allumage du feu s'est fait à base de chalumeau. Ah. Et petit bois, donc récolté par nous-mêmes. Moyenne bûchette. Et donc là, bah, la nuit va commencer à tomber tout doucement, même si là on dirait pas. Mais ça y est. Quelle heure il est en fait là? Ouais, 20h44 même. 20h44. On n'a pas encore mangé les gars. Wouh 20h44, on est seul dans le château. Pour l'instant, tout va bien. Eh, je vous ai ramené du popcorn. Wow. Ouais, je vous ai ramené du popcorn, vous avez vu ça ou pas? Ah, il y a aussi un truc que j'ai pas montré hier dans la vidéo, c'est que j'ai acheté cette petite chose là, donc dans un magasin de radiesthésie hier à Paris. Et en fait je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait ce sont des planches pour les gens qui font du pendule. Moi j'en avais jamais acheté parce que j'avais jamais travaillé avec ça. Et en fait ce sont comme des demi-cercles en fait comme ça qui vous permettent de préciser les réponses avec le pendule. Et c'est assez intéressant parce que tout à l'heure on l'a fait mais on le refera dans la vidéo plus tard. Mais c'est surtout super intéressant parce que moi j'ai très envie d'apprendre en fait à soigner à distance avec le pendule. Il y a beaucoup de choses notamment par rapport à la phytothérapie, l'homéopathie, tout ce qui va être la lithothérapie aussi, donc le soin par les pierres. Bah, c'est vraiment des choses qui me passionnent et je trouve ça hyper intéressant. Bon, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais c'est très intéressant. Notamment sur la géobiologie, parce qu'en fait c'est... attends, tout à l'heure vous avez entendu la même chose que moi, Véronique qui me parlait... qui m'avait demandé si j'avais fait la géobiologie du lieu. Mais je crois que malheureusement je suis pas encore assez calée en radiesthésie pour calculer ce genre de choses. Mais c'était assez intéressant, enfin en vrai j'ai très envie de m'y pencher. La prochaine fois que vous me verrez, je connaîtrai le livre par cœur, je pense. Super. Super. On passera, tu nous fais une séance. Mais non, mais ben on l'a fait tout à l'heure, fais pas comme si... Fais pas genre tu nous feras une séance, je te l'ai fait et ça a super bien marché, donc arrête un petit peu maintenant, d'accord? Mais laisse-moi garder mes secrets. Voilà. C'est un chouette livre en fait. Enfin en tout cas ça aide à compléter le travail au pendule, donc c'est vraiment cool. Cette petite cuisine qui m'avait presque manqué. Si ça y est hein. Jordan est en train de mélanger la salade avec un couteau. Parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On fait avec les moyens de Fougeray. Et c'est vrai qu'on fait avec les moyens de Fougeray. Oh, ça le fait. Hein. Donc c'est une petite salade spéciale Jordan avec de la salade, des tomates, du chèvre et de la feta. Beaucoup de fromage. Ça. Beaucoup de fromage en fait, c'est une salade au fromage. Bah écoute, je prends. J'aime le fromage, donc c'est génial. On a tenté un barbecue qui finalement s'est avéré être compliqué. Du coup ça a cramé, donc ça a fini dans la poêle. C'est toi qui as mis toutes ces tuiles là? Mais ça... Il n'y a pas de bec doseur, c'est un peu... Mais attends, mais t'as... J'ai du mal avec les dosages. Donc en fait, il y avait un chalumeau et voilà ce qui s'est passé. Donc là, ça, malheureusement, ben c'est mort.
Enfin, malheureusement, ça j'en mange pas, mais c'est mort quand même. Mais en gros, ils ont mis le barbecue sur le feu. Et puis avec Jordan, on s'est dit, oh mais c'est super, attends, on va en profiter pour faire un petit tour. Donc on a commencé à venir ici. Et puis on est arrivé dans cette salle de spiritisme, que je vous allume du coup. Et en fait, on a commencé un petit peu à regarder les tableaux, à regarder le secrétaire, à regarder un petit peu les peintures, parce qu'il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes. Notamment ici, bah ça c'est assez ouf, hein. Ce sont des vrais cheveux, donc c'est assez impressionnant. Enfin bref. On s'était rendu compte que pour la première enquête, on n'était pas trop venu dans ce salon-là, ce salon de spiritisme. Et en fait, en regardant, on s'est rendu compte qu'il y avait une boule de cristal. Et c'était drôle parce que je parlais justement de la boule de cristal à Jordan et à Enzo en leur disant que c'était quelque chose qui m'intéressait, que j'avais envie d'essayer, etc. Et donc on tombe sur cette boule de cristal et donc on réfléchit, on en parle et tout, et on oublie le barbecue. Et donc le barbecue a cramé. Magnifique. Heureusement que la salade est là pour sauver les meubles. Ah oui, et j'avais ramené ma sauge parce que bien sûr je ramène toujours de la sauge avec moi. Partout où je vais. Voilà, parce que surtout à Fougeray d'ailleurs, mais ça va être intéressant de voir ça ce soir. Bref. Bon, il est 22h30, on vient de terminer de manger. Pour être honnête avec vous, on est au vin rouge. Et on attend que le temps passe. On va attendre minuit avant de commencer l'enquête. On a essayé en fait un petit peu de guéridon et très honnêtement ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà. Ouais, je pense que peut-être le temps qu'on s'imprègne plus du château. Parce que là c'est vrai que ça fait je pense 2-3 heures qu'on est vraiment dans cette pièce là. Ouais, on n'a pas bougé en fait, on est allé faire l'exploration cet après-midi. Ensuite on a fait l'interview de Véronique et puis après on est resté là, on a fait à manger, on a bu l'apéro dehors et puis voilà. Donc on va voir, mais on va attendre minuit de toute façon pour commencer l'enquête. C'est juste que là pour l'instant le château paraît un peu vide. J'espère qu'il va quand même se passer quelque chose parce que la dernière fois que j'ai dit que le château était vide, il s'est rien passé. Donc on va voir. On attend ça avec impatience. Bon voilà les amis, on se retrouve pour la deuxième nuit au château de Fougeray. Marie nous a rejoint. Salut. On va donc enquêter une nouvelle fois dans le château, on va essayer de voir s'il se passe des choses. Vous allez voir, on va mettre pas mal de nouvelles choses en place, notamment Marie avec son pendule. Voilà, elle a un petit livre juste ici, on vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Le cadeau réagit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cadeau n'a pas réagi de la... Oh non. Attends. Bien sûr que c'est pas... C'est ton livre. Non? Regarde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Enzo hier, le cadeau ne s'est quasiment pas déclenché comme vous l'aurez vu, à part une fois, en sortant de la crypte. Et il déclenche plus là. Non, il déclenche plus là. Ok. Bon, on va pas s'attarder dessus pour l'instant. Mais... Donc, je disais, voilà, Marie a un livre, on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Le but, c'est vraiment d'essayer de tester plus de choses, comprendre plus de choses aussi de ce qui s'est passé il y a 2 mois. Et surtout, essayer d'avoir des résultats, encore une fois, et d'interagir avec les possibles entités du lieu. Donc je pense qu'on va faire déjà un petit tour pour l'instant dans le château pour essayer de s'imprégner un petit peu des lieux, voir si on entend des choses, si on capte des choses. Et ensuite, on pourra prendre notre matériel et essayer de vraiment interagir avec les entités du château. Bon, comme d'habitude, on va se présenter. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Marie. Bonsoir, je m'appelle Enzo. Nous étions là hier, on n'est pas là pour vous déranger. On aimerait simplement rentrer en contact avec vous. Donc n'hésitez pas à vous manifester en faisant un bruit. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous dans ce château? Pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Je me sens très essoufflé moi comme tout à l'heure toi. Ouais, moi aussi. Mais est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est la fumée de... C'est vrai, peut-être la fumée aussi. J'ai l'impression que la fumée c'est... Ouais, pas en plus. N'hésitez pas à vous manifester en faisant un bruit, en déplaçant un objet. Ça sent bon ici. Ouais. Non? Si, je trouve aussi. Je sais pas de particulier. Je trouve que ça sent bon.
entendu deux bruits. Puis, dès que je suis rentré, j'ai entendu un bruit après ici. Ah ouais? Ouais. Quelqu'un était avec nous dans cette pièce. A priori, le premier étage est relativement calme. Le K2 se déclenche pas. Ça sent toujours super bon dans ces pièces, c'est incroyable. Ouais, il fait plus frais ici. Il fait plus frais, ça sent meilleur, ça sent pas le renfermer. Ça sent toujours bon ici. Ouais. C'est dans cette pièce-là qu'on avait fait le dos à dos, il me semble. Oui. Est-ce qu'on ferait pas pour le pendule peut-être, tu vois? On peut faire le pendule, ouais. Je pense que si ça tu peut veux. être intéressant, Ouais. Comment ça fonctionne? C'est ça. Alors j'ai l'impression de faire un cours, mais c'est quelque chose que je voulais toujours essayer. Enfin, j'ai toujours voulu essayer ça parce que j'ai toujours entendu que du bien à propos de cette technique-là. Donc, ça fonctionne avec un pendule et en fait ce sont des cadrans. Il y en a plein en fait qui donnent des indications beaucoup plus précises en fait en termes de réponse sur plein de sujets, donc que ce soit la géobiologie, que ce soit le corps, que ce soit bref plein de choses. Par exemple ici on a un tableau sur les causes générales de nocivité d'un lieu. Donc ça peut aller de la cause architecturale, électromagnétique, géobiologique, paranormale ou autre. Et ensuite il y a voilà, toutes les causes architecturales, etc. Enfin bon, bref, c'est assez complet, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Mais c'est hyper intéressant parce que le pendule réagit super bien à ce genre de choses parce que je l'ai testé un petit peu et ça marche vraiment très bien, donc on va essayer. En théorie, on aura des réponses plus précises, quoi. Là on va essayer de faire la cause générale de nocivité. Bon, celui il tourne sur lui-même, c'est normal, et puis ensuite normalement il est censé pointer quelque chose en particulier. Et on ne saura pas jusqu'à ce qu'il se décide complètement. J'ai l'impression qu'il est un peu plus vers paranormal. Ouais. J'attendais, mais. Ouais. Puis il y va assez franchement, quoi. Ouais, là. Il y a toujours un petit temps en fait, ouais, c'est ça, et puis. En fait, il va faire un tour. Il va faire un tour pour jauger. Et une fois qu'il a fait le tour pour jauger, il se dit bon bah maintenant c'est là, quoi. Ok. Donc là maintenant, suite à ça, il y a les causes nocives paranormales. Donc quand on sait que les ondes nocives en fait proviennent de l'ordre du paranormal, on a ensuite des ondes ici qui peuvent être diverses. Donc on a la charge karmique, les vêtements chargés, parce qu'ici il y a quand même pas mal de vêtements, des meubles, bijoux anciens, masques africains, antiquités diverses. Parfois en fait ça peut venir de n'importe quoi, ce qui fait qu'on a du paranormal chez soi. Alors ici on est à Fougeray, donc forcément c'est chargé, mais ça peut être dans n'importe quelle maison en fait, pour être honnête. Par exemple si vous partez en Afrique et que vous achetez des masques africains pour une déco, il se peut que ce soit chargé en fait en énergie, quoi. On va voir. Et là, il y va quand même assez vite. Hein. Donc là, on est sur personne décédée. Ok. Ça, c'est intéressant. La recherche de la positivité dans un lieu. Ouais. Donc t'as du mauvais, clairement, au bon. Donc là... Et là, c'est par rapport au lieu ou par rapport à la pièce, du coup? Par rapport au lieu, ça dépend, tu veux que je demande quoi? C'est par rapport au lieu, je pense. Hein. Au lieu global? Au global, je pense. T'as le temps. Moi je le vois entre le 4-5, j'ai l'impression. Ouais, mais dans le positif, tu vois.
Mais positivité, attention, hein, c'est pas la positivité genre... c'est pas la positivité que nous on connaît, la joie ou quoi, c'est la positivité en termes d'énergie, donc c'est pas très étonnant non plus, mais c'est quand même... Enfin, ça veut juste dire que le taux vibratoire ici est quand même assez élevé, quoi. Bon. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, quoi. C'est pas comme si on savait pas, mais... ça permet de confirmer un peu ce qu'on s'était dit, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est toujours aussi calme en tout cas pour l'instant. Ouais. N'hésitez pas à faire un bruit si vous êtes avec nous ici. Vous allez où? Ouais, je sais pas. Parce qu'on grimpe pas directement à l'étage. Ça va? Peut-être qu'on les prenne du coup. Ouais, vas-y, je... On t'attend là? Faut monter. Non. Oui. Tu veux? Ouais. Sans Enzo? Ça ne marche pas. Bon, on monte Enzo. Ça marche. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on m'a touché la main. Ouais? Ouais. Laquelle? Là. Le cadeau a pas réagi. Ouais. Quelqu'un est ici avec nous? C'est Enzo. C'est super calme, hein. Ouais, c'est vraiment calme pour l'instant. Alice, est-ce que tu es avec nous ce soir ici, dans cette chambre? Pourrais-tu faire un bruit s'il te plaît? Votre pièce, je pense qu'en on va faire après le tour. Le van est toujours là. Il y a toujours les boules. Il y a toujours la petite, Tout est là. petite fusée quoi. Ça n'a pas bougé. C'est fou, hein. Comment d'un jour à l'autre ça... C'est dingue. C'est vrai que c'est très très calme. C'est super calme. On va même aller là peut-être dans le doute. Même la chambre de l'huissier, j'arrive à rentrer dedans sans difficulté, quoi. N'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît. Il reste que la chambre là-bas, au fond. C'est avec la photo aussi à gauche, non? Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a celle-là aussi. C'est fou, les K2, enfin le K2 se déclenche absolument pas. Et y a rien, quoi. Comme la première nuit la dernière fois. Tu veux aller où? Tout au fond, je crois qu'on n'a pas fait aussi. Ah oui, la chambre du chevalier. Ouais. Tu ressens une oppression particulière ou... Moi ça va. Non. Toi non plus. Du coup c'est ici qu'on a vu, enfin c'est une personne qui serait ici, Ouais. qui aurait déplacé le van. Hein. C'est ça. D'après ce que vous avez entendu hier, enfin d'après ce que vous avez... Intéressant de prendre les baguettes, pourquoi pas avec le pendule ou Ouais. tenter quelque chose dans ce Carrément. cas-là quoi.
Attends. L'argent là. Attends. Ta mère. Ah putain. Tu sais que l'un des habitants ici avait perdu sa jambe et que sa jambe de bois est ici. Ouais. Non, tu te fous de ma gueule. Non, elle est juste là. Mais c'est une blague. C'est une vraie jambe de bois du château, ça va comme ça. J'ai genre comme... C'est quoi, genre une fourmi ou... Non, une crampe. Ouais, une crampe quoi. Une vieille crampe bien dégueulasse quoi. Joyeux bonheur. C'est vrai que la coïncidence avec... Non mais enfin... C'est bizarre. Non, non, je pense pas que ce soit ça, laisse tomber. Je pense pas que ce soit enfin, je pense pas que ça soit du haut lieu. Non, je peux pas avec ça, sur le coup du... La porte est ouverte. What? Ouais, elle est fermée, c'est tout. Non, elle était fermée tout à l'heure. Bah, elle s'est rouverte, j'essaie de la fermer, je saurai où. Non, attends. Enzo, tout à l'heure, j'ai fermé la porte. Ouais, je sais, et là, elle s'est rouverte, du coup, je l'ai fermée. J'arrive pas à la refermer. Attends, filme et moi je la... J'ai fermé la porte. Ah, je sais, tout à l'heure, t'as réussi. Tu vois, genre. J'arrive pas à la. Je peux pas aller plus loin, tu vois. Je pense que si j'ai plus loin. Ok, laisse-la. Là, j'ai réussi à la bloquer dans le. Elle doit pas s'ouvrir. Parce que tu l'as fermé comment, toi? Là, je viens de l'enfoncer un peu dans le truc. Je l'ai pas enfoncé, j'ai juste poussé. Juste poussé comme ça? Oui. Comme ça? Ouais. Elle veut pas. Elle veut pas fermer. Donc pourriez-vous nous donner s'il vous plaît le prénom de la personne qui communique actuellement avec nous s'il vous plaît? Du moins le prénom d'une personne qui sera en contact avec nous actuellement. Elle. Oh non. Oh. I. C'est. Loïc. Loïc, ouais. Ou peut-être demande s'il y a un autre prénom éventuellement, parce que s'ils sont plusieurs, peut-être que ça va donner un autre. Ça aussi. Ok. Ouais, peut-être Non, que ça va... combien ils sont? Alors. Je peux pas croire. Quoi? Elle. Ça, I. Oui. Elle va pas y aller. C'est... Je dirais son partout. Oui. J'invente rien. Et Alice. Et Alice. Parce que par rapport à ce qu'on a eu hier, ça correspondrait à ce qu'on est rentré en contact avec Alice. Et elle nous a dit effectivement qu'il y avait une autre personne. Elle nous a parlé d'une personne qui serait dans cette pièce. Alors là, je m'attendais pas à ça. Je te jure que je m'attendais pas. Du coup, est-ce qu'on reprend le dos à dos avec les baguettes pendules pour essayer de voir... Ce qu'il y a, c'est que du coup, on a et Alice et un fameux Loïc. Ok, c'est bon pour toi. Oui. Donc Alice, es-tu bien ici avec nous? Moi c'est oui. Oui. Moi aussi. Alice, es-tu seule avec nous dans le château? Moi c'est non. Non. C'était vraiment un non. Moi il y a les deux baguettes qui ont été. Moi j'ai pas les deux baguettes, mais c'est un nom assez franc. Donc, Alice, est-ce que la personne qui a déplacé le van, le petit objet dans le couloir, il y a maintenant 2 mois, est encore ici dans le château aujourd'hui? T'as une réponse toi? Ouais. Moi ça bouge très légèrement mais... Moi j'ai... je peux te donner ma réponse? Vas-y. Moi j'ai un oui plutôt franc quand même. Moi c'est... Enfin la baguette de droite ça fait comme ça avait fait une fois, elle va vers le oui. Et elle fait des petits va-et-vient en fait. Donc, merci Alice. Est-ce que cette personne serait capable aujourd'hui ou cette nuit de reproduire un événement similaire, pourquoi pas? Est-ce que tu penses que ce serait possible pour cette personne de le faire?
Moi, c'était un oui. Oui. Et assez direct. Donc Alice, si tu es toujours avec nous, est-ce qu'on dérange cette personne? Est-ce que notre présence le dérange? Moi, c'est oui. Moi, j'ai un oui. Alice, est-ce que l'entité qui est avec nous ce soir s'appelle Louis? Moi, c'est un non et les 2 baguettes, ça doit être. Moi, c'est un non non plus, pareil. Ça va? Si, hein. J'ai super mal tu vois, au tibia gauche là, mais d'une violence, genre. Donc, tu t'apprécies. Ah, on va y aller tout seul, je pense que là, c'est. Je sais pas si c'est peut-être moi, tu vois, mais c'est. J'avoue que là, c'est un peu genre comme des crampes, tu vois. Ok, c'est bon. Alice, est-ce Loïc qui a déplacé le van lors de notre dernière visite? Moi, c'est un oui. J'ai oui aussi. Je me demande si Loïc a des problèmes de jambes. Oui. Ah ouais. Loïc, si tu es toujours avec nous dans cette pièce, as-tu eu des soucis de santé, des problèmes de jambes, par exemple? Moi, c'est oui. Oui. Attends, j'arrête les baguettes juste 2 secondes. On peut savoir si c'est une jambe droite ou gauche. C'est le tibia gauche, s'il te plaît. Si, c'est gauche. C'est à gauche. Parce que ça se met ici en fait. Ah oui, bien vu. Donc c'est juste la gauche. Loïc, si tu es ici avec nous, ou Alice, n'hésitez pas l'un de vous deux à répondre. Est-ce que cette... Comment ça s'appelle exactement? Cette jambe de bois. Ouais. Est-ce que cette jambe de bois appartient à Loïc? Non. Loïc, quel jour êtes-vous né? Quoi, la 29? 30 janvier. 30 janvier. Ouais, 30, 31. Donc bah là on va dire la date, l'année de naissance. Ben ça colle en fait. Parce que là on est dans les débuts des années 1900. Enfin en fait on est fin 1800. Non on est 1900 là, regarde. Vous voyez quoi? 1900? Ouais, 1900, ouais. Donc début des années 1900. Mais là après ici j'arrive pas à calculer. C'est peut-être un ressenti bête, mais j'ai l'impression qu'il va se passer un truc bizarre là, d'un coup. Ça m'a... Ouais, je sais pas, ça m'a fait... Tu sais, je sais pas. On dit pas ce genre de choses. J'ai une question en plus pour Loïc. C'est ici que c'était éteint la caméra? C'est ici que c'était éteint. La première fois? C'est ici que c'était éteint. Attendez, juste présentons nos excuses. Vraiment, on ne veut pas être là pour... On n'est pas là pour vous déranger ou vous offenser ou quoi que ce soit. On est là pour essayer de comprendre et d'en apprendre plus sur vous et sur le lieu et potentiellement vous aider si vous en ressentez le besoin. Est-ce que tu veux que je demande si on doit éventuellement partir? Peut-être la pièce, peut-être le fait qu'on est resté beaucoup dans cette pièce. C'est vrai que c'est peut-être énergivore pour lui. Ouais, je sais pas. Le van est toujours là? Ouais, il est toujours là. On irait là? Ouais, je pense.
Ici, je me souviens que Véronique avait dit que les cartes avaient volé. Ah oui, effectivement. Les cartes qu'il y avait ici. Je sais qu'il fait vachement froid par contre. Ouais. Très froid ici. Ouais. Est-ce que Félix, tu es avec nous, ici? C'est quoi le truc qui est par terre là, sous le meuble là? Ouais, c'est un morceau de... Ça, je sais pas, ouais. Je sais pas. Vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main et le faire réagir pour nous signifier de votre présence. Il fait super froid ici. Ouais, c'est impressionnant. Et tu es avec nous, Félix? J'ai cru entendre un bruit moi, dans le couloir, juste avant qu'il y ait eu un bruit là. Mets-toi sur le tapis, t'es sur le tapis. J'ai entendu un bruit, je suis sûre d'avoir entendu un bruit dans le couloir. Ouais. Ah, c'est... Il y a un gros bruit dans la pièce, vous avez pas entendu là? Je suis pas sûre d'avoir entendu. Il y a un gros bruit dans la pièce. Pourriez-vous refaire le bruit si c'est vous, s'il vous plaît? J'ai entendu une voix d'homme. J'ai entendu quelqu'un parler. Il paraît qu'une personne de Fougeray aurait déjà réussi à bouger la porte de l'armoire devant moi. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Je pense que ça s'est passé dans le cas d'une agression, un petit peu comme si... Comme si... C'est après avoir ouvert la boîte, il me semble. Oui, non, non, c'était pas quelqu'un qui avait ouvert la boîte, c'était... Ouais, il me semble que si. Je pense qu'ils habitués à la boîte. Généralement, après, il se passait jamais des trucs cool. Ouais, c'est ça. De toute façon, j'espère que vous n'avez pas prévu d'ouvrir la boîte. Moi, je préfère pas. Est-ce que vous voulez essayer peut-être une séance de guéridon ou de Ouija ou... Ouais, pourquoi pas. Bien sûr, ouais. Faudrait qu'on En descendant en bas, ouais. Bon, du coup, on a eu quelques réponses un peu troublantes dans la chambre du chevalier. Donc là, j'ai récupéré le guéridon. On va l'amener dans une des pièces. On va l'amener dans la chambre de Félix pour essayer de voir s'il avance, s'il fonctionne. On va voir si on a quelques réponses. J'ai le K2, mais le K2 n'a pas du tout répondu. Attends, est-ce que j'ai mis mon téléphone en mode avion? Oui. Du coup, le guéridon, ça fonctionne comme le pendule ou comme la Ouija. C'est un outil qui permet de communiquer en fait des entités ou au moins en fait de retranscrire le magnétisme qu'on peut avoir dans les mains ou voilà, en nous quoi. Généralement, quand on utilise le guéridon, on s'en sert pour poser des questions et lui, ce qu'il va faire, c'est que pour nous répondre oui, il va taper une fois. Et pour répondre non, il va taper 2 fois. En tout cas, c'est ce que je vais demander. C'est assez impressionnant avec le guéridon parce qu'il se peut parfois que le guéridon fasse comme ça et s'arrête de bouger pendant quelques minutes. Et dans les cas les plus extrêmes, il se peut que le guéridon tombe ou alors vole. Ouais, le cercle est ouvert. Est-ce que Félix est avec nous dans cette pièce? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ça va bouger, ça va bouger. Sûr et certain, 100%. Tu vois, par rapport à tout à l'heure, en fait, c'est un truc que tu sens genre d'office. Mais il est là. Est-ce que Félix, tu as déjà
senti notre présence ou communiqué avec nous depuis que nous sommes venus à Fougeray hier et il y a 2 mois. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Félix, sais-tu s'il va se passer quelque chose durant notre sommeil? Comme ça a déjà pu être le cas lors de notre passage il y a 2 mois. Un coup pour oui, 2 coups pour non. J'ai entendu. Ouais. Oula. Quoi? Bah il y a une vilaine résistance là. Ouais. Ouais. Oula, mais... Félix, pouvez-vous remettre le guéridon au centre, s'il vous plaît? Ouais. Merci. Pas trop drôle là. Il y a eu l'espèce de plan que j'ai entendu tout à l'heure et un bruit après là. Si, là j'ai entendu. Ah d'accord. T'as pas entendu le pleur avant? Alors je pense que c'est un pleur, mais ça, c'est de murmure quoi. Félix, est-ce qu'il y a quelqu'un qui murmure ici dans cette chambre avec nous, dans cette pièce? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il te plaît. Je me disais bien sûr. T'as entendu là? C'est la rentrée. Je l'entends même pas. T'entends? On est d'accord. Vous entendez quoi? Attends, là je l'entends, mais... C'est les moi, je sais pas si... Félix, est-ce que c'est Loïc qui a déplacé le van lors de notre dernière venue, il y a 2 mois? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Laisse-le pour terminer. Oh, ça va bouger, ça va bouger. C'est pas Loïc. C'est intéressant, t'as dit oui. En tout cas, la Félix dit que non. Hein. Ça se tape 2 fois. Est-ce que c'est Louis qui a déplacé le van il y a 2 mois? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ça recommence. Ouais. C'est vrai que là je le sens. Une grosse résistance là, une très grosse résistance là. Ouais, putain, je le sens. Allez Félix, ça fait comme... Tu sais ce que ça fait? C'est comme quand t'as 2 aimants que tu inverses et que tu ne peux pas mettre ensemble. C'est exactement cette résistance là. Félix, si tu as besoin de nous pour remettre le guéridon, n'hésite pas, tu peux puiser dans nos énergies. Quand t'as vu, tu sens sa force. Tu sens sa force. Il va tomber. Le guéridon va tomber. Si tu enlèves ta jambe, je pense que le guéridon tombe. C'est vrai? Non, laisse-le. Mais... Ah, c'est horrible, c'est désagréable. On va t'aider, Félix. Vous avez aidé là ou c'est bon? Ok, ça va. Félix, es-tu le seul à communiquer avec nous maintenant? 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Ça a bougé. Tu l'as senti? Ouais. Tu vois, en fait, le guéridon, tu peux vite anticiper, savoir quand est-ce qu'il va commencer à bouger ou pas. C'est super intuitif. Tu le sens vraiment, c'est... Ouais, c'est super impressionnant. Donc, du coup, il y a plusieurs personnes. Ouais. Peut-être Alice. Est-ce qu'on dérange la personne qui est ici avec nous? 1 coup pour oui, 2 coups pour non.
Qui a répondu? Est-ce que c'est X ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En comptant de 1 à 26, quelle est la première lettre de votre prénom? Tapez 1 pour A, 2 pour B, 3 pour C, etc. Ça va aller très vite par contre, je vous dis. B, C, D. Je voulais absolument vous montrer ça. E, F. C'est ce que je fais avec grand-mère. G, H, là, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. U ou T, parce que c'est le au bout, ouais. T, ça me semble plus. Je pense que c'est plus T. Est-ce que la première lettre de votre prénom est T? Tapez une fois pour oui, 2 fois pour non. Ça va bouger. Ça va bouger. Je pense que ça va bouger. Oh, j'ai l'impression qu'il tremble carrément. Excuse-moi? Enfin, tu sais, il y a du bruit qui émane du Ah bois. oui, oui, ça craque, ah oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est pas toi ni moi, hein, c'est ni les gens. Ok, mais alors c'était. C'était la première lettre du prénom. Cette deuxième enquête au château de Fougeray est terminée. Je voulais vous retrouver à la fin de cette vidéo pour vous faire un petit débrief en fait de ce qui s'est passé après avoir regardé tout le montage, après avoir pris du recul aussi sur le moment, puisque comme je vous le rappelle, quand on est à l'intérieur du château, on est dans une ambiance, on est avec un lieu qui n'est pas chez nous, qu'on ne connaît pas. Bon là en l'occurrence j'étais déjà allée à Fougeray, mais ça reste quand même un endroit qui n'est pas mon lieu de vie habituel, ou en tout cas pas un lieu que je côtoie. Donc forcément il y a pas mal de réactions qui peuvent être exacerbées, comme par exemple le moment où j'ai extrêmement peur parce que je vois une porte s'ouvrir alors que clairement c'est juste le château qui est vieux et les portes s'ouvrent toutes seules. Il y a un moment en fait où notre esprit nous joue des tours et nos réactions peuvent être parfois un petit peu exacerbées. Avec du recul, on peut pas dire qu'il ne se soit rien passé pendant cette nuit pour ma part au château de Fougeray. Alors bien évidemment je sais que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous êtes peut-être un petit peu déçus parce que vous vous attendiez peut-être à ce qu'il y ait autant de choses et autant de résultats que pendant la première vidéo. Je pense que on est tous d'accord pour dire que pour la première vidéo et pour la première enquête au château de Fougeray, on a été extrêmement chanceux d'avoir accès en fait à un phénomène tel que le déplacement d'objets d'une pièce à une autre. Ce qui fait que du coup tout nous semble un petit peu fade par la suite. Même nous, je vais pas vous mentir, quand on était sur le lieu pour cette deuxième enquête au château, on était nous aussi à l'affût d'un phénomène aussi incroyable que celui qu'on avait eu la première fois. Alors on a eu quand même pas mal de résultats, vous avez pu le voir dans l'enquête, il y a eu quand même pas mal de bruit. Si vous n'avez pas encore regardé l'enquête de Jordan sur sa chaîne La Première Nuit, qui n'est pas du coup dans cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, le lien sera dans la barre d'infos. La première nuit, eux, ils ont eu en fait des bruits de pas très clairs qui marchaient au-dessus d'eux.
C'est hyper impressionnant d'entendre ce genre de choses et franchement on peut pas dire qu'on n'ait rien eu. Il y a eu des bruits, il y a eu pas mal de ressentis et les séances pendules et baguettes ont extrêmement bien fonctionné. Je suis un tout petit peu plus dubitative concernant la séance de guéridon qui, malgré le fait qu'elle soit très impressionnante, je pense que les résultats sont plus ou moins sûrs étant donné du fait que je pense à mon avis qu'ils étaient plusieurs à parler en même temps, ce qui fait que ça n'a tout simplement pas donné le résultat escompté. J'avais pas vraiment l'impression qu'on s'adressait qu'à une seule personne et j'avais l'impression que c'était vraiment très fouillis et d'ailleurs je pense que ça se voit à ma tête pendant cette séance de guéridon. Comme vous avez aussi pu le voir dans ma vidéo et suite aux commentaires qu'on avait reçus sous la précédente enquête, on a décidé du coup d'essayer et de simuler en fait des scénarios dans lesquels quelqu'un déplacerait le van pour voir en fait si on pouvait laisser la place à cette explication rationnelle, puisque vous avez été très nombreux à nous le dire dans les commentaires. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a bougé le van? Est-ce que c'est pas l'un d'entre vous qui a bougé le van? Est-ce que c'est pas quelqu'un du château qui aurait pu bouger le van? Du coup, pour en avoir le cœur net, on a fait des essais et on a essayé de passer par toutes les entrées et par tous les passages, y compris par exemple l'escalier de Bonne, pour savoir en fait si quelqu'un aurait pu éventuellement nous pranker et prendre le van et faire ce qu'il voulait avec. Et franchement on a essayé et ça faisait beaucoup trop de bruit, donc clairement nous on voit pas comment c'est possible que quelqu'un ait déplacé le van manuellement, sachant qu'on était sur place, sachant qu'on aurait tout entendu, parce qu'en fait on entend tout. En plus de ça on est aux aguets, on écoute, on est vraiment à l'affût du moindre bruit. On aurait entendu si quelqu'un avait monté les escaliers, récupéré le van et l'avait descendu. Donc aujourd'hui on est plus partisan du phénomène paranormal que plutôt d'essayer de trouver une explication rationnelle, comme par exemple on pourrait le faire pour un bruit qu'on entend qui pourrait être soit un animal, qui pourrait être un bruit extérieur, qui pourrait être le vent, etc., la nature qui nous entoure. C'est vrai que c'était très impressionnant et je pense que très honnêtement on ne trouvera pas d'explication à ce déplacement d'objets pour cette première enquête. On y est retourné dans l'espoir d'avoir plus d'explications. Alors comme vous avez pu le constater aussi dans cette vidéo, quand on a fait le pendule on a obtenu le nom Loïc. Jordan disait dans sa vidéo qu'après avoir posé la question à Véronique, elle n'a pas connaissance d'un certain Loïc. On ne sait pas qui ce serait, qui a donc visiblement déplacé le van, puisque selon nos expériences et nos séances, on s'est rendu compte que c'était sûrement lui qui avait déplacé le van. Donc on ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il a appartenu au château, on ne sait pas s'il a vécu dans le château, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est là et on ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'il a déplacé le van. Il y a aussi eu un moment dans la vidéo, vous avez pu le voir, où j'ai extrêmement mal à la jambe. Je tiens à vous dire que même encore aujourd'hui c'est inexpliqué, je n'ai pas de problème à cette jambe en temps normal, j'ai pas de problème de jambe, j'ai pas de problème voilà, d'articulation ou quoi que ce soit. J'ai très rarement ce genre de choses, de crampes ou quoi que ce soit. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait comme ça. C'était un petit peu inexpliqué. Je saurais pas comment l'expliquer encore une fois aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait cette jambe de bois dans le KGB. Je ne sais pas s'il y a eu un problème, etc. dans ce château, ou alors si c'est simplement moi qui, avec la fatigue, avait tout simplement mal aux jambes. Mais la coïncidence était suffisamment forte pour être remarquée. D'autant qu'en plus ce n'est pas du tout une douleur qui est restée 1 heure, 2 heures, 3 heures durant juste après l'enquête ou quoi que ce soit. C'est vraiment une douleur très vive l'espace de 15-20 secondes et qui ensuite s'estompe instantanément. C'est très très étrange, comme une crampe mais à la fois comme quelqu'un qui te donne un coup de pied. Trop bizarre, vraiment inexpliqué. Je ne saurais pas aujourd'hui vous dire pourquoi est-ce que j'ai eu ça en plein milieu de la nuit, quoi, je ne sais pas. En fait concret, on a eu quand même beaucoup de bruit pendant cette deuxième enquête. Il y a eu quand même pas mal de moments où on a entendu des choses, où on s'est senti oppressé, où on a entendu aussi des coups et parfois en fait des bruits qui n'étaient pas perceptibles au premier abord mais qu'on a entendu par la suite pendant le montage, et ça c'est le plus impressionnant en fait, je dirais. Et d'un point de vue ressenti, parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas dit dans la vidéo, sachant que je n'ai pas fait de fin, parce que je voulais absolument la faire face cam ici. Quand on a dormi donc la dernière nuit dans la chambre de la grand-mère, j'ai extrêmement mal dormi par rapport aux 2 autres nuits qu'on a pu passer au château. J'ai vraiment très très mal dormi dans la chambre de la grand-mère. Je me suis sentie observée toute la nuit, et d'ailleurs le matin quand je me suis réveillée, j'en ai parlé à Enzo et à Jordan en leur disant que j'avais vraiment eu l'impression toute la nuit que quelqu'un me regardait, et ça m'a beaucoup dérangée. Donc aujourd'hui je ne sais pas, voilà, je vous partage ça comme ça. Il s'est pas passé grand chose dans cette chambre si ce n'est que on a eu un bruit de quelque chose qui est tombé.
Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas comment ça a pu tomber, mais vous l'entendez dans la vidéo, ça tombe. Pour être honnête avec vous, je pense qu'il peut encore se passer des choses dans ce château. Je sais que c'est un château qui est au centre de beaucoup de polémiques et de beaucoup de critiques. Et pour y avoir été du coup maintenant 3 nuits et 3 jours, je peux quand même dire qu'à mon sens, il se passe des choses au château de Fougeray. Je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. C'est mon ressenti, c'est ma perception et c'est comme ça que je le ressens. Suite à la première enquête et à celle-ci que vous venez de voir mais que j'avais déjà plus ou moins partagée sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à me demander si j'avais lu le livre qui vient de sortir du coup sur Fougeray, qui est donc Les Invisibles de Fougeray, écrit par Véronique Geffroy, donc la propriétaire du château que vous avez déjà vu dans les vidéos. Écoutez, je l'ai lu, je l'ai trouvé intéressant. Maintenant c'est sûr que dans le livre il se passe beaucoup de choses. Nous on a eu un phénomène incroyable. Maintenant c'est vrai que j'aurais la curiosité peut-être un jour de retourner dans ce château pour voir s'il se passe autant de choses que ce qui a pu se passer dans ce livre là. Ça a été ma lecture de cet été parce que je voulais en savoir un petit peu plus sur le lieu. Je l'ai récupéré vraiment juste avant d'aller faire la deuxième enquête, donc j'avais pas pu le lire avant d'y retourner. Mais en tout cas, bien sûr, ça a éveillé ma curiosité, peut-être, pourquoi pas, peut-être pour une 3e visite. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas c'est terminé pour cette vidéo et pour cette enquête. Merci encore à Jordan et Enzo de bien avoir voulu m'accueillir dans leur duo. L'histoire d'une enquête, ça m'a fait super plaisir de faire de nouveau cette enquête avec eux. C'est toujours aussi intéressant, intriguant et même en off toujours aussi sympa parce que au-delà de la vidéo voilà, il y a aussi des personnes que j'apprécie énormément et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec eux deux. Ce n'est pas un secret, mon attrait pour le paranormal est de plus en plus intense et de toute façon vous pouvez le constater au travers de mes réseaux sociaux ou sur mes vidéos. C'est vraiment quelque chose que j'adore, dont j'adore parler, que j'adore découvrir. Je trouve ça juste passionnant, intriguant et comme je vous l'ai dit, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'en Belgique il y avait énormément de lieux hantés, donc qui sait, peut-être qu'un jour j'irai visiter un de ces lieux, je ne sais pas. Merci à tous d'avoir regardé cette enquête jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont impressionné. Si vous avez entendu des bruits, si vous avez vu des choses qu'on n'a peut-être pas vues, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires ce que vous avez vu ou entendu. N'hésitez pas à partager vos théories par rapport à Loïc. Est-ce que ça pourrait être un autre habitant du château? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aussi ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres enquêtes de ce style prochainement. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite un bon été, même si clairement en ce moment c'est un temps catastrophique, un bon temps d'automne, ce qui explique mon look et le look là. D'ailleurs dites-moi si ça vous plaît. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.